Isabelle Mailly, département de communication à l'UQAM. Je suis très très contente de participer à ce projet-ci parce que je trouve qu'il a été conçu d'une manière très organique, très naturelle. À l'UQAM, il y a déjà des gens qui sont venus dans mon cours parmi vous. C'était très agréable, les étudiants. Donc, elles ont pu voir comment mes futurs enseignants dans ce cours. Comment est-ce qu'on peut imaginer ensemble ce que seraient les conversations publiques à l'école? Mais peut-être que c'est pas uniquement ça. Peut-être que ce qui est dans vos besoins, dans vos désirs, cache autre chose aussi en termes de communication. Parce qu'on va travailler à partir beaucoup de ce que vous avez fait et où vous êtes rendu aussi. Je pense que c'est très important de partir de ce que vous connaissez déjà, parce que vous êtes déjà très impliqués, vous connaissez bien les structures. Donc c'est une co-création ensemble qui va donner lieu à ce qu'il va y avoir dans la formation. Je suis toujours un parent qui participe autour. J'ai beaucoup une bonne communication avec tous les professeurs. Évidemment, dans l'école, on a trouvé que notre implication a beaucoup changé l'impression de la direction puis les enseignants, rapprocher la distance entre les parents et l'école. Pour chacun des défis que l'on souhaite relever, mais aussi globalement, donc collectivement, pour la communauté, comment ça se traduit? C'est nous qu'on doit commencer en quelque part, pour les encourager qu'on fait quelque chose. Non, notre but, c'est pas de changer les enseignants, ni changer les parents. C'est juste travailler sur la sensibilisation de l'importance de ce trésor, la communication puis la relation entre les deux. Les parents peuvent organiser un atelier et inviter les enseignants de votre école ou les directeurs. D'avoir une idée et de la transmettre. Et c'est ça l'essentiel. Avoir tous les renseignements et toutes les questions qu'on peut poser, tout ce qu'on veut savoir, on veut le savoir dans une rencontre. Il y a toutes sortes de familles, il y a toutes sortes de parents. Donc, comment l'école s'adapte à la diversité des familles et à la diversité de la réalité des enfants? Comment créer des espaces? C'est vraiment l'ouverture de l'école. Quand il y a de l'ouverture, que les parents, ils se connaissent, ils se parlent entre eux. Ça, c'est l'espace qu'on voulait créer. Ce qui n'est pas un espace physique est quand même un espace parce que c'est un espace relationnel. Il faut inciter les parents à participer à toutes les réunions. Pour les parents même, pour les sensibiliser, pour savoir plus leur rôle, c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'école. Comment est-ce qu'on peut déplacer un peu la manière dont on dit les choses et la manière dont on les fait pour engager, pour créer une ouverture? Les approcher, on peut faire quelque chose, mais petit à petit. Toujours un mélange. Nous, on pourrait être là, vous pouvez être là, les organismes communautaires peuvent être là. Donc, on va travailler pendant cette troisième journée-là sur différentes pratiques d'animation. Plus de dialogue ou plus d'animation ou quelques techniques nouvelles à chaque fois. Qui vont faire en sorte que les autres aussi vont s'inscrire dans une telle manière de faire les choses. Ça, c'est encore plus important.